Chers téléspectateurs, bonjour et que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Et nous sommes ici à Wenze au numéro 33 bis rue Mabirou et nous sommes en face de la sœur qui va se présenter tout à l'heure. Je suis votre frère en sécu, le frère Bassola Obrèche exaucé, membre de l'EPH et journaliste à la Rao TV. Alors la sœur, vous allez vous présenter et nous dire que nous vaut l'honneur de cette visite aujourd'hui à la sous-section numéro 2, section Emmanuel de Brazzaville. Merci mon frère exaucé, déjà que tu es mon nom. Je suis la sœur exaucée de Jésus-Christ, membre confirmé de l'EPH. Nous sommes ici à l'occasion de la fête d'Action de grâce. Premièrement, c'est d'abord une journée sabbatique, spécialement pour Taragui et Milofwa Sétikwabo, et aussi la famille. Donc nous sommes la famille Edoli. Nous avions trouvé mieux de venir célébrer l'anniversaire de notre très cher papa, le président adjoint de l'association de Emmanuel, ici à Emmanuel 2, à la rue Mabirou. Très bien, merci. Alors, nous avons appris que vous officiez aujourd'hui. Nos téléspectateurs sont en train de vous suivre en ce moment et certains se demandent c'est quoi un officiant ou quel est le rôle que joue un officiant. Alors, en tant qu'officiante aujourd'hui, quelle est la tâche qui vous est donnée? Normalement, je pourrais dire, je suis déjà le mot officiant, du tout. Je suis en tête. Je suis à la direction d'une manifestation. Donc c'est moi qui va diriger, c'est moi qui va essayer un peu de montrer comment est-ce que ça se passe chez nous et les oliviers surtout. Voilà. Donc dès qu'on te nomme à la tête d'une fête ou à la tête d'une direction, c'est toi qui as, comme on le dit souvent, le mani quoi. Donc c'est toi qui essaies un peu d'encadrer les choses, etc. C'est un peu ça. Ok, alors quelles sont donc vos attentes auprès du peuple de Dieu? Parce que je vous vois sur les éclats des couleurs de la Star OPH, les couleurs de Dieu. Il fait très beau, vous êtes très souriante et sûrement vous allez transmettre cette joie au peuple de Dieu. Alors quelles sont vos attentes? Ouais, bon. Déjà qu'on dit, Papa Émile est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc, dès lors que vous vous rassemblez en son nom, vous priez, il se manifeste. Déjà dans mes prières, c'est ce que je disais, je veux bien. Et déjà je sais que ça sera ainsi, parce que Papa Émile va se manifester. J'ai prié pas presque, mais j'ai prié pour tout le monde. J'ai demandé premièrement pardon à Dieu, parce que je suis une pauvre pécheresse. Avoir ce privilège, avoir cette grâce d'officier, c'est pas une mince affaire. Donc, j'ai demandé à ce qu'il puisse se manifester, qu'il puisse bénir tout en chacun. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup alors pour ce temps que vous nous avez accordé et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Vous êtes bien sur la Russie, à Sla OPH, restez connectés. Merci. J'accorde la parole à l'officiant de cette grandiose fête sabbatique, la sœur Edoli exaucée. Très respectueusement, je vous donne la parole. Merci la chronique. Enfin, son petit, avant tout, papa Guy et Milofwa Sétikwabo a assisté bisou. Oui, oui, le Dieu pourvoyeur. Taragui et Milofwa Sétikwabo, le Dieu des dieux. Père éternel, nous tes enfants, nous te demandons pardon premièrement. Vu l'heure auquel nous commençons cette manifestation, Père éternel, de nous pardonner, de nous pardonner, de nous pardonner. Assiste tout en chacun, soit avec des piétons, des choristes, des frères et sœurs ici réunis. Pour qu'à moi, ta fille, la sœur Edoli, exaucée Jésus-Christ, que la fête soit belle. J'ai ainsi prié en ton nom tout précieux. De Papa Guy et Milofwa Sétikwabo, le Dieu des dieux. Amen. 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 Amen.
nous bénisse. Merci, je suis votre soeur en Christ, la soeur Edoli exaucée, Jésus-Christ, membre confirmé de l'OPH. Mesdames, c'est moi qui suis choisie pour officier cette belle fête de la journée sabbatique. Ce que je peux vous dire, ou ce que je peux, en essayant peu de nous dire comme exhortation, est que nous devons faire le travail de Dieu. Papa qui Émile Oufouas-Setchouabou nous parle dans son extrait du message du 25 juin 2000. Il nous dit, l'ingratitude est un grand vice. Quand vous œuvrez pour Dieu, quand vous faites son travail, il n'abandonne jamais ses enfants. Quand vous organisez des fêtes d'action de grâce. Parce que on a tendance à se dire, surtout moi, je n'ai rien trouvé depuis que je suis dans le zolo. Je cherche des enfants, je cherche le travail, je suis malade. Il n'a jamais donné, il n'a jamais accompli, il ne m'a jamais béni. Mais il faut d'abord penser au souffle de vie que Dieu nous donne gratuitement. Parce qu'aujourd'hui, si on te donne tes enfants, le travail, beaucoup d'argent, tant que tu n'as pas le souffle de vie, tu ne peux pas en profiter. Donc la première des choses à faire, c'est le souffle de vie. Nous devons remercier Papa Émile. Il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas se dire non, Papa Émile ne fait pas. Mais non, il y a tant de témoignages. Il nous dit, il faut œuvrer. Il nous dit dans ses extraits de messages, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ça vraiment, il n'a pas besoin de notre argent. Mais tant que, pour ceux qui ne donnent pas, qui ne pratiquent pas l'amour sincère du prochain, qui ne respectent pas ses directives ni ses commandements, même si tu donnes l'argent, ton argent là, Dieu met ça à côté, il garde ça. Mais ceux qui respectent son enseignement, qui respectent ses commandements, ses directives, dès lors que nous sommes sur terre, l'argent qu'on donne à Dieu, ça, il multiplie ça jusqu'à ce qu'il va nous appeler. Nous devons faire le travail de Dieu. On ne peut pas se dire, ah, elle parle, mais elle-même, peut-être ce n'est pas le cas. Mais comme le dit, c'est seul Dieu qui sonde les profondeurs de nos cœurs. Donc, vu le temps auquel on a débuté un peu en retard, je ne vais pas trop parler. On va rentrer dans les acclamations. Un, deux, trois. Ok. Acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Applaudissons. Hyper bien. Les fous là. Mais le nom.
Amen. À présent, nous allons saluer le grand maître de l'OPH. Grand maître des maîtres, grand maître de l'OPH, le sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek, patron de toute âme sur terre, le garant de nos vies, le distributeur infaillible de la lumière divine. Bonjour, bonne fête Bonana Tongo, bonjour, bonne fête Bonana Midi, bonjour, bonne fête Bonana Pokapé d'éternité en éternité. Nous allons tenir les mains sacrées du grand maître avec des applaudissements. Applaudissons! Libère Miaka! Les fous là! Les lolos! Amen. Amen. À présent, nous allons saluer Taraki Émile Oufroy Sétikwabo, président fondateur de l'association Luzolo Amon OPH. Batala Balembo, Miso Bele, Babina Mana, 10 sur 10. Taraki Émile Oufroy Sétikwabo, Yababa Mbote et Sengo Yalukumu, Ezali Kouta Bisobananero. Le peuple béni, le peuple mis à part. Nous allons tenir les mains sacrées de Tara Émile avec des applaudissements. Applaudissons! Libère Miaka! Ikala! Milolo! Amen. Amen. Tokomiko pe sa beauté entre biso na biso parce que ça fait partie des recommandations de Taraki Émile Oufroy Sétikwabo. Afara soro nyangi abisi. Afara na baso beauté na biso.
Le peuple béni, bonjour. Que Taraimi nous bénisse tous. Applaudissons. Libère Miaka. Les chiens. Les loulous. Je sais qui avait invité à papa. On a basali la Corée, baya la molonga la chorale. On a la bonne la chorale, il y a des qui awa. On va y aller la molonga la chorale. Amen. Aussi d'ici, première phrase, Bisso, Tokomi Kokota dans le sambo. La prière d'usage sera dite par une seule personne, vu le temps. On ne peut pas aller en long et en large. Comme on le dit, celui ou celle qui se sent prêt de parler avec son Dieu peut se rapprocher pour la prière. Ô Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée. Le malade se rétablit, le péché s'efface. Je t'invoque, ô Seigneur, afin que tu me regardes à mon tour. Accueille mon espoir, prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé des morts reprenne la santé.
mon cœur meurtri par les épreuves et le chagrin second des nouveaux rayonnements. Je suis attentif à tes actes et à tes commandements. Oh mon Dieu, je t'invoque avec amour. Pardonne mes erreurs et mes fautes. Exauce ma prière. Amen. 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 Dimanche 5 novembre 2023, thème Nabiso et Amokolelelo ezali journée de l'arbre dans la SLAOPH, reconstruction du jardin d'Éden. Journée de l'arbre dans la SLAOPH, la reconstitution du jardin d'Éden. Bakomeli biso yango na kati ya non circulaire numéro 006 du 31 mars 2009. Et période yango avec le 31 mars 2009, papa qui me passait tu comprends qui n'a qui do cigare. Papa na biso aki na kati sengo ko annoncer biso journée oyoye instituée à arbre katikati na biso bana la deuxième nation et azali serein et sûr na makambo azali ko concernant l'arbre. Papa qui me passait tu comprends qui na ba dimension les misato, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et papa qui me faisait tu peux instituer cette journée oyo ouais bengi journée de l'arbre parce que l'arbre a une importance capitale, très très capitale pour l'environnement, pour la vie comme être humain. Zamba bonga la courage de côté ande de pourquoi de côté a extrait un message na biso. Merci. Tokotanga na kati ya non circulaire numéro 006 du 31 mars 2009. Il vous est demandé de reconstituer un jardin à l'image du jardin d'Éden. D'accord. Pour cela, il est institué une journée de l'arbre dans la SLAOPH à la date du 5 octobre. En fait, cette date n'est donnée qu'à titre indicatif. Car le planning des arbres couvrira la période allant d'octobre à avril afin de profiter
de l'arrosage naturel de la grande saison de pluie. Pendant cette période, tout pèlerin séjournant à la ville sainte de Kibossi devrait planter au moins un arbre fruitier. En exécution de la présente directive, chacun devrait se procurer un jeune plant de bonne espèce greffée, de préférence. On pourra ainsi constituer au fil des ans un immense jardin très varié, que Dieu bénira pour le rendre encore plus luxurieux. Puisqu'on entendait le psaume 72, le verset 16. Un olivier, un arbre fruitier. Tel est le principe de rigueur désormais applicable par tous. Car un vieux dicton affirme avec juste raison que celui qui plante un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Amen. 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 Le passage Papa qui me faisait Chikwabo a levé bien la 4e note 006 du 31 mars 2009. Azo demandé na biso o nyonso abengami mwana luzola la 2e nation. Il y a qu'au planter arbre. Bongo te. Et il précise l'endroit. Bongo te. Il dit qu'il y a la ville sainte. Donc normalement quand nous allons la période d'octobre, parce que la période où on voulait à Kamaka, c'est d'octobre en avril. Si on prend octobre, on a 2 trimestres, c'est ça? On a 2 trimestres que dans la ville sainte, normalement il faut tokunaka arbre. Et si nous remarquons, chaque année, on a 7 fêtes dans l'OPH. Et dans chaque 7 fêtes, chaque trimestre, il y a une fête qui se passe à Kibossi. Je peux en citer. Il y a une fête qui se passe chaque trimestre à la ville sainte. Et c'est vrai, et c'est côté. Et pendant décembre, on a fait, il y a mon et les 4 fêtes jumelées et les Kakuna à la ville sainte. Zamabonga, période où les pays n'abisso peut profiter, ok, au kundi arbre na yo. Tobatoazo yo kakata arbre, peut-être même sur l'arbre, les années. Tomani nzete, tu es banzete, non? De ma benga arbre. Il y a un moment et produit que ma feuille, et ma feuille, on est petit fruit. L'autre, il y a l'autre qui est na 4 ans de tout le monde, même la texte. Pour mango les quais, donc il bon te. Mais où tu n'as arbre? Les arbres mango et produit, ma feuille, on est petit. Mango le biso tozo golia. Nzaba bonga, mango le wana, et ça est servi, on a bisoté. Ça veut dire que tout ce que papa et nous demande, normalement, est que les cas pour le bien-être na biso. Normalement. Et que les cas pour le bien-être na biso. Parce que quand il nous demande d'aller planter les arbres pour reconstruire le jardin d'Éden, il sait pourquoi il le dit. Et tel que nous sommes, enfants obéissants, Toza la Kacha Luzolo, association de bienfaisance à caractère spirituel, pendant tant d'années, ceux qui sont ok au botani, on a Luzolo pendant tant des années, au respecter directif, on a été. Et ça, c'est mawa. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est comme d'autres disent, moi je suis un grand donateur, j'ai mes trucs que je fais, je donne tout ceci, oui. Laisse ta donation à part, ça c'est autre chose. La bienfaisance aussi c'est à part. L'obéissance aux principes, aux directives de Guillaume Foissé Chikwabo compte. C'est pour ça qu'il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saoul a Koufa qui n'a désobéissance. Il avait désobéi. Quand il le plaçait, c'est la désobéissance. Oui, c'est la kabiso. Tu es en désaccord dans Zambé et a tourné que le dos. Dieu n'aime pas des orgueilleux et des gens désobéissants. Quand il dit à l'Ubo Kunda, il sait pourquoi il le dit. Les lois, le qui que Kunda va qu'on tombe, et là, comme mon foyer à lumière, carré, ton amité. Il y a qui parle de la directive à Guillemité. Motoman a dû initiative à ça et à salité. Et c'est moi et c'est noté. C'est pour ça qu'on dit que la période couvrira, on a 6 mois qui constituent 2 trimestres. Ah, ok, na décembre, na malaki pe la février, tokoyala. Donc, possibilité na biso, na kokunda, arbre na biso, bongo te. Donc, ok, na décembre, okundi,
au KNDP, dans février, tant au Kennedy Malaki, ou encore individuellement, des fois quand on va pour nous, l'autre méditation personnelle, au Kundi arbre na yo. Et na kati ya arbre wa na tongo ko kunde ko bota ba fruit. L'arbre a l'importance capitale parce que ces feuilles-là, vous allez lire dans l'Apocalypse 22, on parle les feuilles, au bas arbre et produit que ça sert de guérison. La chorale de chant va continuer. Dans la note, le 5 octobre, à titre indicatif, c'est tout.
ça ne veut pas dire que ce qu'on raté le 5 octobre au Kokunda arbre, non, c'est archi faux. C'est toute la période, d'allant d'octobre jusqu'à avril. Oh, et puis que vous voulez, il y a un tembe, et qu'on a eu tout arrosé, vous voulez ça, ça, nango à arrosé, et boti bambouma. Il y a kitoko, l'autre dit à Kabasafu, l'autre dit à Bavoka, l'autre dit à Bloc et Bélignon, sur une outina. Nous remarquons la différence entre nous et l'autre village. Papa n'a vu sur la maman, la coque, on a vu sur la terre entourée d'un arbre, de l'air pur, l'oxygène pur. Mais puis sur ma mur, elle est tellement de même barrière pour la cocotte, c'est difficile. Ils sont mieux que nous. Bien que nous sommes à la ville, mais ils sont mieux que nous. Ils sont les arbres clean. Bango, c'est de l'air naturel. Bana besoin, il y a un air à ma liste, il y a un la tôle. Arbre, ils ont poro. Tout speed. Mais ils n'ont pas besoin de ça. De l'air naturel. Et ceux qui te remarquent, bango va l'air à bio, et où t'as canaba. Bah, fruit na bango. Donc, direct, où tu connais la nino la arbre, il y a benji kaka. Il y a un gars, il faut une école, ceux qui n'a moi, ils ont la carte à voiture. Et il faut essayer poli même. Poli kaka. Mais papa, il nous donne la possibilité. La vie sainte n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Zamba Bonga, il nous donne la possibilité d'aller. Nanda kono koto eli, oti arbre. Tant que y'a que ça les cinquante, moi mangole le comme kokwe, moi ça fune comme kokwe. Parfois nous allons faire le locato, tout ça fune ça. Zamba Bonga, papa me dit bien, allez. Boto ça là-bas, boto plutôt beaucoup d'arbre, et bota. Je me rappelle bien, c'était à la piscine, il y a Bassi, je crois. Vous savez que banana non, pas na côté piscine il y a Ngetani non, l'autre piscine. Vous savez que banana non, maya voilà, na maya savon maman. Vous savez que banana kuna non, et bota raté. Bon, comme la suite. Là on va pas parler la suite avec nous, on ne sait pas. La suite là on connaît pas plutôt que bota qui a qui toi quoi, il y a qui bloque à bien au coca côté avec beaucoup de bénéfices. Voilà activité productive mon fils. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire prospérer. Papa Milagbo Kende, la ville sainte, c'est-à-dire ce qui est bien avec nous, nous avons une ville que Dieu nous a donnée gratuitement. Et si nous remarquons, dans l'Anguetani, dans notre Sokolaka, ces feuilles-là, arbre me te produit, on va produire. Dieu ne fait rien au hasard. Il sait ce qu'il fait. Ces feuilles-là nous servent de guérison et outinakatia arbre. Tokende, dans la ville sainte, après si son droit, au Dieu est là qu'on a, au sal et arbre de l'Ugan, on a la de Safunanga, on a la cosa de Sukavukalanga, on a la Kakayo, au comment on a fruit, qui toque le monde lingi, au Kekuna. Tu n'auras même pas le temps aussi, comme je l'ai dit, d'arroser. Vous voulez que ça, Moussa Nango, yo yika performance d'affruit ici et Bandi. Au comme il y a Kaka. De fois, mon niga, il te doit. Aujourd'hui, tout le monde est exact. Mais si à est-ce qu'à la ville sainte, on a tant de quantité de mangue, on peut trouver comme ça. C'est parce qu'on toujours qu'on a la tête. Sinon, normalement, quand on venait à la ville sainte, juste l'arbre à Moninga, surtout que nous sommes dans une association de bienfaisance à caractère spirituel. Ok, le frère, le soeur, moi, il y a arbre, il y a sa foi, il y a bonne, il y a posoli, il y a sa foi. Oui, il y a 5 ans et 5 ans. Mais puisqu'il n'y a pas d'arbre, chaque année, on est en train de célébrer la journée de l'arbre. Au Congo, nous sommes 36e édition autre pour célébrer journée à arbre. C'est le 6 novembre de chaque année où le Congo célèbre la journée de l'arbre. Combien de fois l'Éternel Dieu qui institue une note pour la journée de l'arbre. Oh, biso de Monito Kende. En plus, ça fait une période. Il y a une date de sainteté. Pendant toute cette période à 6 mois, dans la vie sainte, on a arbre nayo et bota. C'est ça aussi. Parce que des fois, quand on regarde l'histoire de la vie d'une personne, est-ce que Papa il a donné plusieurs directives? Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des promesses? Est-ce qu'il y a des soucis? Tout ça. Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a des bruits? Tout ça, ce sont des paramètres. Mais les gens sont très bien en bienfaisance. C'est-à-dire même extraordinaire. À Pessananenga Tembe. La bienfaisance, c'est-à-dire un grand donateur.
Mais les directives de Papa Guy Fossé, c'est pas applicable. Zéro égal là. Ça ne marche pas. La bienfaisance s'accompagne avec les directives. De quelle bienfaisance parles-tu que tu peux faire où tu n'obéis pas aux lois, aux préceptes de Guy Émile? Ça ne marche pas. Tout va de pair. Tout va de pair. Et la concordance, c'est bien comme balai moté ça, la force y a moto. C'est pour ça que Papa Mila le bakato ko kene misus na racha. Mais racha côté le makambe belé. Faisons très attention. En 2022, il dit à Papa depuis que nous sommes à l'année de la très haute spiritualité. Ça continue toujours. Ça continue toujours. On ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. Peut-être aussi c'est la fin du monde, peut-être pas aussi. Mais sans faille. On est membre, évitant des failles. Quand Papa me dit, la ningi boy, tout ça là, bongo ndenge ya ningi. Souvent, dans ma caméra, on a tendance à aider la nani. Mais dans ma caméra, je suis chaud. Chaud. Je veux vous raconter une histoire. On nous a raconté son médaille. Il y avait un frère, il a fait 3 ans médaille. M'a soutenir côté. Ça lit tout. Papa Mille, comme avec un amour infini, il lui dit si ça n'a une nanga soutenance, si il faut savoir aussi sonder, savoir arracher. Les bénédictions, c'est pas au vent d'Iguayi, non. Archi faux, les bénédictions s'arrachent. Aux autres que nos autres bénédictions, c'est pour toi, ça y est déjà là. Va, arrache. Dieu donne à ceux qui arrachent, ceux qui sont persévérants. Pas à ceux qui sont des faiblards, non. Ça, c'est pas la spiritualité. Dieu donne à ceux qui arrivent que, oh, il bien pour moi. C'est celui-là, fais ceci, fais cela. Au moins, peut-être il a 10 directives. Au moins, cette personne a accompli 8. Je rencontre ça. Et je plaide pour toi. Il ne peut pas plaider pour quelqu'un sur 10, ça fait quelqu'un 2. Non. Pour aller faire un autre là, qu'on planter arbre, ça nécessite de l'argent. On prend un billet, comme ceci, des hommes payent la maille. Tu recoutes, tu es belé dans ma voiture, tu as des parce que Papa Emile, quand il dit les notes, il institue au fur et à mesure les notes. Toujours qu'il au fur et à mesure. Et sachant que la parole de Dieu est évolutive. Il y a un être moi dans la primaire à Zomat. Non seulement on ne restera pas stable, non, ça va persévérer. Ça va aller jusqu'au sommet. C'est ceux-là qui vont atteindre les sommets. Mais si tu es encore comme ça, on dirait. Ça ne marche pas. Nous sommes au moment où il faut être fixe. Il faut connaître ce que l'on veut. Où je suis dans l'OPH avec Papa Mille, où je suis à côté. C'est clair. Nous sommes plus à l'heure où va que la soeur inter, le frère inter, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On est en train de partir. Je crois bien que papa n'a pas Toyo Kokuta, même la Cataluzolo, combien d'années, mais ce soit quand même à 30 ans. Et souvent, nous jeunes, on a tendance à se moquer de ceux-là, papa Wana. En plein dommage, aux hommes, on a mais c'est ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il a trouvé dans l'OPH, c'est ça. C'est pour cela qu'il est affermi, peu importe, il est affermi dans l'OPH, il sait. C'est pour cela, en tant que jeune, maman ou nani, respectons les directives de Guillaume Fossé Chikwabo à la lettre. Même si on peut faire la 100% T, au moins sur 10, si tu as moins 8, il est là l'avocat. Quel est son rôle en tant qu'avocat? Il va plaider. Moi, peu importe, elle passe ou il passe. C'est lui Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Zamba Bonga, la Corée a chute aussi ça. Genèse 1, verset 11 au verset 12 par la sœur Malinga Jennifer. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 1 du verset 11 au verset 12.
au nom de Papa Guillaume Loufoua Sitikwabo. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. 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 Lisons la parole de Dieu dans Genèse 2 du verset 15 au verset 17. Au nom de Papa Guillaume Loufoua Sitikwabo. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 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 2 Corinthiens. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 21 du verset 43 au nom de Papa Guillaume Loufoua Sitikwabo. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. 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 Merci la sœur Jennifer. Surtout que ce passage-là, pour pas dépeler bien. Le royaume des cieux vous sera enlevé, on lui donnera une autre nation qui vous rendra des heures yango ya ko produire ba fruits. Nzamba bonga. Papa mi papa si période. Oh bongi bo kende. Bo produire ba fruits eza ya ndenge belé dans le pays il y a plusieurs fruits hein. Il y a kaka arbre te. Il y a plusieurs fruits, plusieurs dimensions. La bienfaisance c'est zappé ba fruits. Quand quelqu'un fait la bienfaisance, c'est zappé ba fruits azali ko ça. Alors c'est-à-dire comme on dit, la bienfaisance a plusieurs dimensions. Aller rendre visite aux malades, aller prier sur les autres, ça aussi, ça constitue la bienfaisance. Parce que si on n'aime pas, on ne peut pas le faire. Je peux aller chez le frère Intel, la soeur Intel, prier pour lui. Si dans mon cœur, je ne le porte pas, je ne peux pas. Ça aussi, ça fait partir de la bienfaisance, les fruits. On m'a dit, et ça, on parle de la deuxième nation. C'est ça les fruits. On m'a dit, mais c'est ça les fruits. Et les fruits là, quand on parle, à la fin c'est quoi? Récolter les âmes. Faut bangoba kota. Le but c'est ça à la fin. Récolter les âmes. Nous on sent plus au moment où batte bangi ba bima. Non. À l'heure actuelle, kasi bato bazo kota kasi ko kota. Ce n'est plus l'heure de dire que nazo mona clair na zoloté. Bien. Même si ça dure 10 ans, il sait. Il y a un moment pour tout. Le livre d'Ecclésiaste 3 dit ça. Chaque chose a son temps. L'impatience aussi, les âmes vertu. Un bon spirituel est patient. Même si ça dure 15 ans. Patiente, c'est la vie. Ta relation avec Dieu est que toi-même qui connais. Motaro finga, le que frère Intel il n'y a que toi-même qui connais. On n'est pas là pour ça. L'Ouzolo, c'est pas un lieu où Dieu a dit nous avons les tout. Mais les tout, ça s'arrache. C'est pas parce qu'elle a vu que tout est ali, non, ça s'arrache. Tout ça s'arrache dans la vie. Le travail, ça s'arrache. Ma communion, ça s'arrache à travers nos actes. Quand nous touchons le cœur de Dieu, c'est là qu'il donne. Dieu est sensible à ses enfants. Combien de fois nous, les enfants de la deuxième nation, beaucoup est là, nous 4, 5. Si tu es dans l'OPH, tu pries sincèrement. Tu as une dimension plus que les autres. Dieu fera de toi plus que les autres. Il ne peut pas commencer par les autres sans d'abord oublier son enfant, ça ne marche pas. Tu es d'abord un privilégié. Abanana Nayo Bango, Nassima, eux ils vont bénéficier de toi. C'est comme ça. La loi de la nature. Et Dieu l'applique aussi. Nous ne sommes plus à l'heure où, tout comme il n'y a pas que, papa me dit,
Bossalabwe, non, doute. C'est douleur. Ma campagne est stylée. Pour un membre qui est sérieux, digne et intègre, prie ton Dieu. Nos pépiniers, ma campagne est belée, mais le maître avec nous. Il sait là où il nous emmène. C'est lui le guide. La kéti. Il y a qu'à bien. Un enfant de Dieu n'est pas plaintif. Quand on est patient, on ne se plaint pas. Oui, les enfants d'Israël étaient plaintifs. Dieu n'aime pas les plaintes. Aux autres, c'est la même 5 ans. On a Dieu n'aime pas ça. Et comme ça, de fois la bénédiction est proche, aux autres repoussants parce que tu te plains toi-même. C'est pour ça qu'on dit un cœur joyeux est un trésor. Zamba Bonga. La dernière chanson, on va clôturer. La sœur le dit, c'est Timounou Kakange. C'est ça. Ce qui a ma baby Maki, pour les cacolines, l'intention c'était pas de nous verser, mais plutôt de relever notre niveau spirituel, puisque le but de la parole de Dieu est de nous changer, uniquement changer, pour que tout comme abino on va bien à balongo, c'est ça. Et balongo non, voilà. Pour que tout comme abongo, ça va bonga, là on a sambela, parce que nous avons fini. Éternel Dieu, une fois c'est tu quoi beau, merci pour cette parole. Et encore une fois de plus, ton peuple a été très attentif. Que cette parole puisse entrer, rester et changer nos vies. Au nom de notre Créateur, Guy, une fois si tu crois beau, Dieu parmi les hommes. Amen. 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 La frère, je vais t'emballer. La chronique. Donc, comme je disais tantôt, lors de mes études au Ghana, j'avais avorté. Quand j'ai avorté, ce soir même que j'ai avorté, j'avais pris les produits, vu que c'est pas le Congo auquel, quand tu vas faire un avortement, tu te présentes comme ça, sans papier et autres. Donc, au fond, là-bas, c'était pas le cas. Donc, il fallait les témoins, il fallait signer. Je ne pouvais pas parce que j'étais seule. Donc, avec un ami, on s'est dit, c'est mieux d'aller acheter les produits et puis passer avec. Je me suis dit, au Congo, déjà, j'ai laissé un enfant, mes parents m'ont envoyé ici pour les études. Retourner encore au pays comme ça sera une honte. Déjà, c'est pas facile. Il fallait que je puisse passer avec. Le jour même que je prenais les produits en question, j'étais seule dans la maison auquel je vivais. Les autres étaient partis en boîte de nuit. Et donc je suis restée, j'ai porté la marinière de papa Émile et le bal que ma maman avait envoyé. J'ai prié, j'ai dit à papa Émile, je ne le fais pas de mon propre gré. C'est parce que vu les conditions, ça ne tient pas à ce que je puisse mettre au monde. Dès lors que j'ai pris les produits, je me suis endormie. Ça n'a même pas passé quelque chose de 5 minutes. Je me suis retrouvée à Kibossi, précisément au Mont Karika. J'étais pas encore au Mont Karika, mais à Kibossi, vers Ndjamjangoa. Je me retrouve, le pont que nous voyons là, c'est un long pont, c'est vraiment terrible. C'est pas seulement ce que nous voyons là. Vraiment, c'est trop long. En arrivant, il y avait des gens qui couraient par-ci par-là. Donc pour passer, c'était tout un problème. J'étais avec ma maman, mon papa était devant, j'ai mes frères, les sœurs qui étaient donc chacun de son côté, quoi. C'était pas quelque chose auquel il faut venir en groupuscule ou non, chacun. Je suis arrivée devant papa Émile, il y avait ma maman qui était là derrière. Papa Émile dit à ma maman de passer. Sinon, c'est quelque chose qui est un peu honteux. Avant, je ne le disais pas. J'ai dû faire ce témoignage à Accra, mais j'avais honte parce que c'est quelque chose auquel parfois ça dérange. Mais vu que j'ai profité aussi à dire ça devant le peuple de Dieu pour que mes jeunes sœurs puissent se rendre compte de ce qui m'était arrivé. Mais non, arrivé au pont, avant d'accéder, papa Émile dit à ma maman de passer. Maman est passée. À mon tour, papa Émile dit, toi tu passes pas. J'ai dit, maman est autour de pleurer. Et dit à papa Émile, pourquoi ma fille ne va pas passer? Papa Émile dit à maman, ce que ta fille a fait, tu ne connais pas. Certes que tu es sa mère, mais tu ne connais rien d'elle. Papa Émile s'est mis à citer ce que moi j'ai eu à commettre comme péché. Même il y avait d'autres où je ne savais pas. Je me rendais même plus compte, j'avais tout oublié. Papa Émile a tout cité, a dit à ma maman, elle a fait ceci, cela. En tout cas, elle était ébêtée. Elle était là devant moi en train de pleurer. Papa Émile, vraiment, elle pleurait à papa Émile, fais passer mon enfant, fais passer mon enfant. J'étais là muette, je ne pouvais rien dire. Après, papa Émile me dit, viens voir. Je suis arrivée, il était assis, il y avait un petit bureau devant lui. Les membres, les frères et sœurs de Luzolo étaient de ce côté. Les autres aussi de Luzolo qui sont déjà partis, on portait avant les marinières, donc il y avait la mer haute, étaient aussi de l'autre côté. Mais nous, on était de l'autre côté. Papa Émile dit,
moi je vous avais bien dit, je vous ai bien enseigné, je vous disais tout le temps que non, vous serez jugés sévèrement, parce que vous connaissez déjà tout de moi. Je vous ai tout appris. Mais dès lors que vous continuez toujours avec les mêmes bêtises, voilà pourquoi je vous dis, votre jugement ne sera pas pareillement à celui des autres. J'étais là devant. Papa Émile a appelé une maman que je connais, j'étais le nom. Elle s'est mise debout devant Papa Émile, c'est le nom auquel j'ai dû maîtriser. Elle s'est mise devant Papa Émile. Papa Émile a commencé à faire son jugement. Si je dis que j'avais entendu ce que Papa Émile disait pour cette maman, je mens. En tout cas, je n'avais rien entendu parce qu'on était là nombreux. Il y avait même d'autres personnes qui étaient en tenue, de scouts, vraiment beaucoup de structures. J'étais là. Vu que je n'étais pas dans les rangs, on m'avait mis un peu à l'écart parce que déjà mon cas était difficile. Je me suis mis à côté, Papa Émile a jugé. Après, il s'est levé. Il m'a dit, viens. On est parti. On était genre un peu, je ne sais pas s'il faut dire, c'était une montagne, mais c'était bizarre. Il me dit de s'approcher. Je suis arrivé. Maintenant, en bas, je voyais un gros trou. C'était même aussi, c'était une ville. Il y avait plein de gens. Ils étaient tout crasseux. Sales, les gens pleuraient au nom de Papa Émile. Ils demandaient pardon. Plein de gens. Tu ne pouvais même pas reconnaître même ton parent ou je ne sais pas quoi. Même ton proche, tu ne pouvais pas reconnaître. Tout le monde était autour de pleurer. Dès lors que je me suis levé, Papa Émile était à côté. Il me dit, tu vois l'enfer. Quand je vous dis que l'enfer existe, oui, ça existe. Ça, c'est l'enfer. Ils étaient en train de pleurer. Ils demandaient la clémence à Papa Émile. Pardon, tout le monde était en pleurs. Après, bon, ce que Papa Émile m'a dit, à la fin, je ne peux pas dire. Ça, je connais. Donc, c'est aussi pour moi un plaisir de partager ce témoignage avec mes jeunes sœurs et mes jeunes frères. Quand on dit que l'enfer existe, c'est vrai, ça existe. Moi-même, j'ai vu l'enfer. Jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à ce rêve, bon, c'était pas un rêve, ça c'était déjà un message que Papa Émile m'avait emmené pour me faire montrer que c'est vrai, l'enfer existe. Donc, depuis ce jour, j'ai toujours peur. Je me dis, Papa Émile, si toi tu as pu me racheter, mais étant donné que je suis là, ce que je peux faire, c'est seulement prier, demander à ce que tu puisses me pardonner. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de consolider aussi tout le monde. Merci, c'est un peu ça mon témoignage. Donc, nous allons nous lever pour applaudir. Nous allons applaudir pour notre sœur Jimmy qui a bien fait la prédication. En tout cas, c'est bon. Pour notre frère aussi, Papa Zona et Papa Ebeni, et moi-même aussi, hein, parce qu'il faut avoir le courage de se lever comme ça, dire quelque chose qui est un peu honteux. Ah, applaudissons! Libérmiaga! Nicolas! Miloulou! À notre tour aussi, nous allons applaudir pour l'officiante. Applaudissons. 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 Miloulou. Courte animation. Courte animation avant les prestations.